Bonjour, bon week-end, bon week-end. J'espère que vous allez bien. Je suis le guide Martial Bissog et je suis très fier d'être là avec vous. Je suis le fondateur d'une académie qui s'appelle Akeva, qui est pour la vie augmentée. Voilà. Un chat, l'âme. Bonjour, bonjour à vous tous. Et le message commence à porter parce que les gens prennent de plus en plus conscience qu'on a un rôle à jouer sur cette terre. On doit transformer les vies. On doit faire apparaître de nouveaux types d'hommes. On doit donner la chance à ceux qui n'ont pas les doctorats, puisque c'est la querelle des doctorats en ce moment, de ne pas se sentir frustrés, d'apprendre quelque chose, de comprendre comment marche le monde. On ne vient pas sur terre vivre comme un animal. On ne vient pas sur terre vivre comme un animal. C'est pour ça que nous sommes des humains. Et le plus grand danger qui nous guette aujourd'hui, hein, Jean-Pierre Camois, toi qui es l'un des premiers akévistes, c'est pas parce que je suis noir et africain que je n'ai pas le droit de créer une académie. Hein. Beaucoup d'Européens sont dans l'académie parce qu'ils estiment qu'on peut nous tous apprendre. Le monde fonctionne comme ça. Mais comme nous, on est arrivés sur cette terre comme des autodidactes, nous voulons mourir comme des autodidactes. Le plus grand danger qui guette l'Afrique aujourd'hui, c'est pas le manque d'argent, mais c'est l'ignorance. C'est les fausses croyances. C'est les dogmes. C'est l'idiotie. C'est les on-dit. Dès que tu as un peu 1000 francs dans ton compte, oh, on a dit qu'il tue les gens. Dès que tu es mort, on dit tu n'es pas mort. Donc tout à l'heure, on va rendre hommage à Arafat. Je vais faire une analyse géopolitique, mais en même temps aussi une analyse profondément métaphysique et culturelle. Ce qui empêche l'Africain de grandir, c'est les fausses croyances. On a peur de tout. On a peur des rois, même s'ils nous tuent. On a peur du serpent. On a peur du python. Les gens ne savent pas dans les villages que le bois, le python, est inoffensif. Mais toutes les anecdotes, c'est quand je regarde National Geographic que je vois les enfants arrêter le python à les mains. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur des serpents, sur la mort, sur la forêt, sur le vent qui souffle. On ne peut pas vivre et grandir avec toutes les peurs du monde. C'est la peur qui est l'ennemi du progrès. C'est la peur qui est l'ignorance. Et ça, on va en parler. Donc, hommage à Arafat. Après, on va parler un peu de sophrologie. On va parler de la rentrée scolaire au nord-ouest et au sud-ouest parce que c'est nos enfants. C'est notre pays. C'est une activité très dangereuse. Si on s'amuse avec ce détail, le Cameroun va plonger dans quelque chose de plus incontrôlable. Je ne veux pas dire la guerre ici, mais c'est vraiment très grave. Donc on va parler de la rentrée au nord-ouest et au sud-ouest. Et puis pour finir, je vous donnerai quelques clés pour la réussite. Et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances viennent comme Jean-Pierre Camois, comme les autres dans l'académie. On lance nos activités là en septembre. Enfin, c'est le 1er septembre. Hein. Donc c'est parti pour le savoir. Et n'oubliez pas, j'ai écrit un best-seller. L'Afrique, non, partir comme on est venu. C'est le livre de ce mois de septembre. Vous êtes très nombreux à l'avoir commandé. Vous êtes très nombreux à vouloir le commander. Vous êtes trop nombreux qui devaient le commander. C'est mon droit de proposer ce que j'ai créé. Je dis souvent que Mongo Betty a vendu plus de 12 millions de livres dans le monde. Mais il est mort sans un sou. Parce que les gens ont mangé son argent. Je veux vous apprendre à gagner et à garder votre argent. À le produire. La pauvreté, c'est aussi ça. On travaille pour les autres. Tout le temps. Malgré nos doctorats. Nous enseignons chez les autres. Malgré nos doctorats. Nous dansons chez les autres.
malgré nos grosses têtes et notre intelligence, dont finalement elle ne produit rien. Nous ne produisons absolument rien. Alors, n'oubliez pas qu'on va parler aussi d'énergie, hein? Ça c'est en troisième partie. Colette, tu es dans l'académie avec mes charmantes filles qui font de brillantes études. Merci, merci d'être là. Akeva, il faut apprendre aux enfants ce que c'est que la conscience. La conscience, c'est l'énergie et la stabilité. Je vous l'ai dit l'autre jour. La mort d'Arafat vient encore nous prouver qu'on ne peut pas vivre comme ça. Mais déjà, on salue l'artiste. Chapeau. Déjà, on salue le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que généralement, dans nos pays, que vous connaissez tous là, le politique est là-bas en haut et il piétine l'artiste ici en bas. Mais même quand l'artiste souffre de diabète et de misère, il continue à demander les lois, à faire les louanges à la première dame. Il supplie. Non. Ça veut dire que ce n'est pas des artistes. Un artiste est au-dessus de la société. C'est Dieu. Parce que c'est lui qui crée. Et les hommes politiques s'inspirent de son énergie et sa force. C'est pour ça que pour la mort d'Arafat, certains ont lancé des rumeurs. Oh, Ahmed Bakayoko veut puiser son énergie. Non, il y avait juste deux choses. C'est que l'homme politique se nourrit de la popularité de l'artiste. L'homme politique partout dans le monde se nourrit de l'aura du sportif, de l'artiste, de la star. L'homme politique suit l'étoile, c'est pour ça qu'on dit star. Et Arafat avait atteint un tel niveau de starmania qu'il intéressait la présidence. Celui qui a rempli ou qui a fait remplir le stade hier a gagné l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonce. Soit directement, soit indirectement. Donc, il faut comprendre. Donc, arrêtons de mystifier tout. Il n'y avait pas de réunion de francs-maçons sous le stade. Les francs-maçons n'ont pas besoin d'entrer sous le stade pour se réunir. Donc, arrêtons d'envoyer trop de messages de négativité. Le monde entier nous regarde et l'Afrique a 50% des pauvres du monde. 50% des pauvres du monde entier sont dans le plus grand continent du monde. Ce n'est pas normal. Le continent le plus riche. Pourquoi? Parce que nous produisons des pauvres à la chaîne. Nous produisons de la misère à la chaîne. Mais ils ont commencé à envoyer des têtes de mort. Oh ben non, mais ils peuvent rien contre la volonté de Dieu face au talent, face au succès, face à la beauté. On fonce, on avance. Si les Noirs avaient créé d'ailleurs cette histoire, si c'est que personne n'a le droit d'exister. On est tellement haineux. On est tellement haineux, mais ça vient de l'ignorance. Ça vient de l'ignorance. Et le travail que nous avons commencé, on va le terminer. Parce que mon rôle, c'est que nos enfants soient moins cons. Que les gens soient moins bêtes. Que les gens soient moins fous. Que les gens vivent heureux. Nous sommes tous venus au monde vivre heureux. Nous sommes les seuls gens où quand tu veux même passer un message d'amour, oui, il y a quelqu'un qui est énervé, il envoie les têtes de mort. Il faut qu'on encourage, qu'on déterre le corps d'Arafat. Ça fait plaisir. Là, on filme, on danse. Mais je n'en veux pas à ces enfants parce qu'ils sont eux-mêmes des victimes. Ils sont victimes d'un système qui leur a volé leur destin. En Afrique, on vole les destins des gens. On vole la vie. On vole les chances. Ces enfants qui marchent là ne savent même pas comment ils s'appellent. D'autres ont même faim. D'autres n'ont même jamais vu un caleçon propre. D'autres n'ont jamais mangé un vrai repas. D'autres n'ont peut-être pas où dormir. Hein, Jean-Pierre? Donc c'est cette masse-là, et on s'en plaint alors que c'est nos enfants. L'Afrique n'a pas progressé depuis les indépendances. Peut-être d'autres pays, à Abidjan, il y a les ponts. Hein. Ils ont le plateau, ils ont la Riviera, ils ont
Non, mais ça n'a pas transformé l'homme parce que le degré de pauvreté et d'ignorance a plutôt augmenté. Et le développement, c'est réduire les inégalités, réduire la pauvreté. Le stade était plein, c'était beau. J'ai vu au moins 154 cas d'entrée, tout ça. Mais après, est-ce qu'on a soigné l'éducation de ces enfants? J'ai une petite sœur et amie qui est à Londres, qui m'a fait part d'un problème qu'on a réglé dans le cadre de l'académie hier, qu'on a commencé à régler. C'était simple. C'est qu'elle a un budget, mais elle a un enfant. Elle vit dans des beaux quartiers à Londres. Elle se dit, est-ce qu'elle peut prendre un appart moins... Elle peut partir de son château pour un appart pour faire un peu plus d'économie pour son enfant. Alors, elle était tourmentée parce que l'enfant ne veut pas perdre son privilège. Je lui ai dit non. Tu es obligé de faire des réserves pour préserver cet enfant demain. Donc, voilà autant de questions. Et elle, la démarche, c'est qu'elle se sacrifie quand même pour son enfant. Battons-nous pour que nos enfants ne soient plus des vigiles sur les Champs-Élysées pendant toute la vie. Ou que nos enfants ne soient pas aides-soignantes toute la vie. Ce n'est pas des mauvais métiers, mais c'est des métiers qu'on ne fait pas quand on a le choix. C'est des métiers qu'on laisse les autres faire parce qu'on veut évoluer. Et on ne peut évoluer que si on a la connaissance, pas les diplômes. Les diplômes, c'est terminé. Les gens qui s'engueulent là sur leur diplôme ou leur doctorat ou je ne sais pas quoi, c'est de la pure connerie. Le monde ne fonctionnera plus jamais comme ça. On respecte la science, mais ça n'a plus rien à voir avec les connaissances cognitives aujourd'hui. Le monde va sur des choses extrêmement pratiques. Les nouvelles voitures sont électriques. Pour qu'on vous embauche maintenant chez Volkswagen, Renault ou Peugeot, on vous demande est-ce que vous avez des connaissances en électrodomotique. Là, si vous dites moi j'ai un doctorat en psychologie ou en je ne sais pas quoi, en linguistique, on va vous dire oui, mais allez faire ça dans votre village. Donc le but c'est de se reconcentrer et de donner. Alors le stade était plein hier. On va dire merci à Alassane Ouattara. Ah non, c'est un chic type. Rarement en Afrique, les hommes politiques donnent la place à la beauté comme ça. On a mis des moyens. Et dans un autre pays comme le Cameroun, on voit plutôt les artistes en train de mourir de pauvreté et de misère. Et mourir même dans l'indifférence. Alors il y a un artiste qui s'appelle... Père son âme, Organ Ekwala. C'est un ami qui a vécu la scène avec nous. Les gens montaient sur sa tombe pour aller, pour passer, quoi. Comme les cimetières sont en pleine ville, le cimetière de Deido, donc les gens passent pas, on piétine. Donc c'est pour dire que il faut saluer le gouvernement de Côte d'Ivoire qui nous a donné espoir et qui a rendu hommage à ce garçon. Maintenant, nos postes vont tourner autour de oui, c'était pas un saint. Mais qui était un saint? On ne fabrique pas l'histoire par les défauts qu'on a, mais on s'appuie sur les qualités que nous avons développées. Retenons d'Arafat qu'il avait des qualités incommensurables. Il avait le génie, la rythmique dans la tête. C'était une boîte à rythme magique. Évidemment, il avait ça dans les gènes peut-être, mais c'est un génie. Donc nous saluons le génie Arafat parce qu'il a créé. Tout ce qu'on demande aux Africains, c'est de créer. Dans votre domaine, créer. Même si vous cognez les bambous, créer, c'est une création. Même si vous avez le ndop, c'est le tissu. Industrialisez-le, créez. Et vivez de votre création, sinon les autres vont capter votre énergie. Le ndop, le tissu, est chez LVMH à Paris, là, partout dans les grands magasins, ils ont récupéré. C'est pas une signature camerounaise. Et pourtant, vous avez les doctorats de bavardage ici. Allons vers des choses qui nous donnent de l'argent, qui nous font avancer, qui nous font sortir de la misère. Et Arafat, pour moi, était un très grand génie. Évidemment,
Einstein aussi était un génie. Einstein couchait avec ses étudiantes. Einstein a fui, il a divorcé, il a abandonné sa femme pour aller sortir avec sa secrétaire. Et il a abandonné sa secrétaire pour sortir avec toutes les étudiantes à qui il donnait cours. On n'a jamais raconté cette histoire. On a retenu que Einstein était le génie. Prenons ce qui est bien chez les gens. C'est pour ça que de tout le deuil d'Arafat, je vais garder la bonne image, je ne vais pas garder la profanation. Parce que ces petites choses, c'était 5% sur 95% de bien. Mais l'Africain veut inverser pour prendre 5% de négativité et en faire 100%. Et dit tout était mauvais. Oh non. Et c'était une petite partie des gens, des Chinois. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est que le gars lui-même s'appelle Arafat, c'est arabe. Thermistocle, c'est un homme politique grec, 450 ans avant Jésus-Christ. Et puis les Chinois, c'est un autre peuple, dont l'Africain est tout, quelqu'un qui a tout, il prend tout, et lui-même, rien de sa culture. Mais l'essentiel, c'était qu'on a vu un État respecter l'artiste. Ça, c'est du jamais vu en Afrique. Ça, c'est du jamais vu. Un enfant de la rue qu'on a enterré plus que des chefs d'État, ça n'arrive pas tous les jours. Ça veut dire qu'il avait quelque chose. Évidemment, c'est un champion. Les champions n'aiment pas partager le trône. C'est une concurrence rude. C'est des clashs. C'est de leur époque. Il faut pardonner tout ça et voir plutôt que le génie a eu les hommages qu'il méritait. Le problème, c'est que chez nous, parfois, les génies comme ça meurent dans l'indifférence. Lui, il est mort peut-être par ignorance, par accident. C'est pour ça qu'on dit accident. Un accident, c'est quelque chose de brutal, de choc, de pas prévu, de pas normal. L'accident, c'est parce qu'il n'avait pas de casque. L'accident, c'est parce qu'il n'avait pas peut-être 100% de la maîtrise. Il avait peut-être bu. L'accident, c'est qu'il était dans un état de pression psychologique. Quand tu veux être numéro 1 tout le temps, dès que tu apprends que quelqu'un d'autre veut être numéro 1 à ta place, ça te met de la pression. Et je sais comment les numéros 1 sont combattus en Afrique. Moi, j'ai été numéro 1. Je suis numéro 1. Et je sais comment on peut tuer quelqu'un parce qu'il est numéro 1. On commence à vous décourager, on commence à vous mener des combats. Vous finissez par fuir parce que la société aime les médiocres. La société africaine aime produire des gens qui lui ressemblent. C'est eux leur maire, c'est eux leurs députés, c'est eux leurs ministres, c'est eux leurs présidents. Ce n'est pas une Afrique de la méritocratie. Ce n'est pas une Afrique du talent. Donc quand un jeune comme Arafat est là, les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne se mettent pas dans cet état d'esprit, mais c'est une souffrance énorme. Parfois, vous avez même l'impression que vos propres parents sont vos adversaires. Vous avez vu les scènes avec sa mère, ce n'était pas des bisous tout le temps. C'était de la politique, c'était de la tension sur les plateaux télé, la vie privée d'une mère et d'un fils à la télé et tout. Non, non, c'était trop grand, c'était trop grave, c'était trop violent pour cet enfant qui n'avait que 33 ans. Et puis, les gens n'ont pas vu, c'est des enfants qui ont grandi dans la rue. Et je parle de cette jeunesse-là. Afrique, formez votre jeunesse. Imiawok. L'Afrique, les dirigeants africains, chefs d'État africains, j'ai souvent eu beaucoup de grâce dans ma vie de vous côtoyer, même de près ou de loin. Écoutez bien, faites des plans d'urgence de la jeunesse. Sinon, il y aura toujours la guerre civile, il y aura toujours les profanations de tombes, il y aura toujours les Chinois. Et c'est une image terrible. C'est une image terrible. Voyez ces enfants qui on leur refuse souvent tout dans nos pays. Ni l'eau, ni la lumière, ni le travail, ni la maison. Ils dorment dans des cartons. Ils dorment dans des bidonvilles, dans des poubelles avec des souris et des rats. Parfois, ils vivent des petits trafics, des petits vols et tout. Et de là, un sort. Et il devient une icône mondiale de la musique.
Donc c'est leur Dieu. Nous, on ne peut pas comprendre. Nous qui mangeons le fromage, là, nous, on ne peut pas comprendre ça. Ces gens qui viennent de très loin, qui n'ont pas souvent de représentants, ni à la télé, ni à la radio, ni nulle part, ils ont vu quelqu'un qui part, qui dort avec eux depuis l'âge de 10 ans pratiquement. Ils mangent là, ils dorment là, ils vivent de trafic, ils grandissent, ils deviennent célèbres. Mais c'est leur Dieu. Et l'ignorance va avec. Et l'ignorance fait que vous ne pouvez pas enlever dans leur croyance que le gars est mort. Il n'est pas mort. Voilà. Pour eux, le héros ne peut pas mourir. C'est logique. C'est pour ça que s'il y avait une mission de sensibilisation pour leur expliquer. J'ai vu des jeunes filles ont touché la dépouille pour vérifier, les gens ne croient pas. Et jusqu'à présent, c'est des thèses alimentées. Pourquoi ces thèses? Parce qu'on entretient l'ignorance chez nous. Ça profite souvent aux dirigeants, mais ça a aussi une bombe à retardement pour eux. Ça profite aux dirigeants, mais c'est une bombe à retardement. Et ce qui s'est passé à Abidjan va se reproduire l'année prochaine parce que les élections présidentielles arrivent. Dès que le candidat de ces gens-là ne va pas gagner, tout le monde va descendre dire qu'il a gagné. Non, mais c'est la cause. Le manque de maturité est la base de notre misère. Si ces jeunes avaient du travail, ils étaient éduqués, ils n'auraient jamais fait ça. Bien sûr, c'est vrai que quand Elvis Presley est mort, les fans sont restés couchés là pendant 1 mois parce qu'ils n'acceptaient pas. Peut-être nous, on ne sait pas ce qu'est être fan. J'espère au moins que vous êtes fan de vos femmes ou de vos maris. Je suis souvent des femmes qui disent non, nous on n'aime pas, on n'aime que Dieu. Mais comment vous voulez être avec un homme que vous n'aimez pas? Alors donc, c'est très important mes chers frères. Dites à Ahmed Bakayoko, eux qui ont le budget de la Côte d'Ivoire, d'enlever 5 à 10% de chaque budget de ministère pour l'allouer à l'éducation. Même quand on va parler du Cameroun tout à l'heure, vous allez voir que le problème de l'éducation va revenir. Et tant qu'on n'a pas élevé l'argent pour l'éducation dans un pays, on peut avoir 1 milliard de milliards. Il n'y a jamais de développement. Mais l'ignorance c'est partout, hein, je vous dis. Ce n'est pas que la jeunesse, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Hier, je faisais mon sport et je cours dans la forêt. Il y a un monsieur qui a son chien, un Européen, un blanc. Et le chien est en train de venir vers moi et je m'arrête. Il me dit non, oh, n'ayez pas peur, il est gentil mon chien, je sais que les gens de votre pays là, vous avez toujours peur des chiens. Je suis dans l'un des pays les plus riches du monde, dont des gens censés être aussi cultivés. Mais il y a toujours dans chaque pays une masse critique analphabète qui frôle les 20%. On les contient dans les 20% là. C'est eux l'extrême droite, c'est eux les racistes, c'est eux les gens bizarres, c'est eux les gens qui croient que l'étranger, qui connaissent rien du monde. Ils sont partout, dans tous les pays. Mais en Afrique, c'est souvent 80%, ça s'inverse. C'est une loi de Pareto, mais à l'envers. Alors le monsieur me fait la remarque, oui, mais dans votre pays, je lui dis, pardon? Vous me connaissez si bien que ça, c'est où mon pays? Il dit non, enfin les gens comme vous, vous avez souvent... J'ai dit, ah bon? Vous me semblez très très rassuré d'avoir trouvé un nouveau monstre. Qu'est-ce que vous en savez, vous, de la vie? Vous êtes polonais, vous sortez de... Il dit, non, moi je suis suisse, vraiment je suis... Il dit, qu'est-ce qui vous fait croire que moi je ne suis pas chez moi? Monsieur, je suis chez moi. Ah non, j'ai pas dit ça, mais bon, vous savez, les Arabes, enfin c'est plutôt les Arabes, vous n'êtes même pas dans... C'est plutôt... Je dis non, la formule du racisme, c'est... Ce n'est pas les Bamenda qui dérangent, c'est les Mbouda.
Et quand on est devant les Mbouda, on dit non, c'est pas les Mbouda qui dérangent, c'est les Bamouns. Non, arrêtez ça. Donc le racisme a des étages et ça descend jusqu'au tribalisme. Et c'est ce que nous devons combattre partout où nous sommes dans le monde. Qu'on soit au Canada, qu'on soit en Suisse, qu'on soit à Abidjan, qu'on soit à Douala. Parce que la même masse critique d'ignorance a souvent tendance à dominer. Donc Arafat, on va te dire merci pour l'œuvre. Et je réfléchissais, hein, parce que ce deuil nous donne l'occasion. C'est un signal fort. Je comprends pourquoi les autres ont écrit leur histoire, ils ont mis dans la Bible et ils ont fait lire au monde entier comme des vérités universelles. Et les Africains aussi suivent comme ça, comme des animaux universels, sans se poser des questions. Sans se dire, mais les histoires de Nabucodonosor, même qu'on vient nous raconter là, est-ce que ça nous intéresse, hein? Est-ce que c'est vrai d'eux? Est-ce que ça change ma vie, toi? On lit tout, on est des apôtres des misères, des nouvelles des autres. Alors, je tiens à vous rappeler que nous, on n'écrit pas beaucoup, mais si Arafat est mort et que dans 500 ans, quelqu'un réécrit cette histoire et change juste le nom d'Arafat, et change même le nom du pays. Et il reprend la même histoire pour dire qu'il y avait un artiste qui est mort. Il a rempli le stade, 2 jours de veillée et tout. C'était notre Dieu. Vous allez croire. L'Africain doit donc comprendre que le monde a souvent évolué comme ça. Les gens ont souvent effacé la mémoire des plus faibles. Les gens effacent la mémoire des vaincus et ils réécrivent la Bible à leur goût. Et ils veulent imposer ça comme une valeur universelle pour tout le monde entier. On dit à Keva. Il faut avoir le courage pour le dire. Parce que certains intellectuels africains n'ont même plus le courage d'aborder des questions. Parce que nous, on ne veut pas affronter ce genre de sujet. Donc, ils sont victimes des dogmes et ils meurent avec leurs dogmes. Or, le monde a tellement évolué aujourd'hui qu'on doit se poser toutes les questions. Qui peut croire demain qu'un Africain artiste est mort et à sa veillée, on a rempli le stade? Je n'ai jamais vu ça. Même Johnny Hallyday est mort, on n'a pas rempli des stades. Donc, c'est une histoire qui est la nôtre. Et c'est quand tu atteins ce stade qu'on t'érige en saint. C'est là où tu impactes le monde entier. Et ton histoire devient universelle. Ce n'est pas que tu étais parfait. Arafat, c'était des jeunes, ça fume, ça boit, ça vit comme il veut, comme il peut, comme il a grandi. Mais les légendes n'ont pas souvent le cul propre. Si vous permettez l'expression. Donc, battons-nous pour impacter le monde. Mais surtout positivement. Tout ce qu'on va retenir de lui, c'était un génie de la musique. Tout ce qu'on va retenir de lui, c'était un créateur. Et quand tu as déjà des millions de personnes qui te suivent, ça s'appelle une religion. Et celui qui a la tête d'une religion est un demi-dieu. C'est pour ça que ces noms n'étaient pas choisis au hasard. C'était le Thémistocle, c'était le Daishikan, c'était le... Donc il était à la tête d'une très grosse force. Mais nous, généralement, on ne sait pas gérer. L'Africain a honte d'être riche. Je veux vous dire que Johnny Hallyday est mort, le CD est sorti et puis la vente s'est faite là. Sorti, c'était 1 million d'albums le même jour, dans tout le monde entier. Oui, on a eu 2 semaines pour préparer l'album. Même hier au stade, on pouvait faire des produits dérivés, faire payer à ces 100 000 jeunes ou personnes qui étaient là
même à 1 franc symbolique, même à 100 francs, 500 ou 1000 francs, soit des t-shirts, un CD ou de l'eau ou quelque chose, créer un marketing parce que ces enfants, les orphelins en ont besoin. C'est comme ça qu'on réfléchit, hein. La vie n'est pas compliquée. Ici en Europe, Michael Jackson est mort, on vendait ses slips, ses bonbons, ses oignons. Ouais, c'est pendant qu'il est là, c'est pendant les deuils et tout. Il faut profiter pour accumuler un peu de capital pour régler des problèmes. Parce que je pense qu'il n'a pas laissé une maison. Je pense qu'il a laissé des enfants en bas âge. Après, demain, on va demander de l'aide aux gens, supplier. Les enfants ne vont pas à l'école. Oh, non, on avait promis de les aider. Non, il faut mettre des mécanismes pour sortir définitivement de la pauvreté. Mais l'État de Côte d'Ivoire nous a passé un bon signal. Au Cameroun, les artistes meurent comme des animaux parce qu'ils vivent comme des animaux. Ils n'ont aucune considération. Ils sont considérés nulle part. Et c'est pour ça que les Camerounais peuvent être un peu jaloux quand ils voient ça. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Le président de la République signe le faire-part. Je ne sais pas comment on appelle. L'annonce. Le président. Le ministre de la Culture s'incline. Le ministre de la Défense dort au stade. Toutes les stars sont là. Les stars sont solidaires. Toute la Côte d'Ivoire a chanté. Peut-être 2 ou 3 personnes, mais bon. Mais tous les artistes, de 14h à 9h du matin. Et moi, comme je ne dors pas, toute la nuit, j'étais là, je regardais. Je dis, c'est beau. Donc, on va dire merci à Arafat. On dit merci au gouvernement ivoirien. D'autres ont dit qu'il y a eu de la récupération. Il faut de la récupération, évidemment. Mais vous, si vous ne récupérez pas, vous voulez que ça aille à la poubelle? Il faut récupérer. Et ils ont compris que c'est un potentiel pour eux. La politique, c'est aussi ça. Mais c'est bien fait. Alors, récupérez donc tous les musiciens malades et mourants au Cameroun et faites de la politique au moins. Personne ne va se plaindre. Donc, salut Arafat. Et qu'on respecte au moins sa dépouille. Là, je m'adresse à mes Chinois aussi. Ayez pitié. Mais eux aussi voulaient voir avec leurs yeux. Donc, ils n'ont que ça, je disais. Vous ne savez pas ce que c'est. Ces enfants ont l'impression d'avoir tout perdu. Ils ne croient pas à la politique. Ils ne croient pas aux maires ou aux députés. En Afrique, on ne croit pas à ces gens-là. C'est des voleurs de tout le temps. C'est des gens qui vivent pour eux. C'est connu. C'est connu. Donc ces jeunes-là, ils ont perdu quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. C'est le désespoir total. Et ne soyez pas surpris qu'il y ait des soulèvements ces jours-ci. C'est pour ça qu'il faut des vrais gens pour parler à la jeunesse. Il faut des vrais leaders pour parler aux jeunes. La Arafat, tout ce qui criait là, tout ça, ça là, nous on n'entend rien. Mais les jeunes là, ils entendent tout. Et ils ont perdu ce truc. Il faut, après un deuil, nous on a perdu des êtres chers souvent. Quand tu perds un être cher, tu deviens fou. Tu deviens malade. Tu deviens fragile. Donc, les critiquer, c'est ne pas comprendre la psychologie de la déprime, du désespoir. Tu bascules dans la folie. Vous ne voyez jamais les femmes, quand elles perdent son mari et qu'on veut enterrer, elle veut entrer dans la tombe. Moi, j'ai assisté, la femme tombe. Ou quelqu'un s'évanouit, les gens deviennent... Ils avaient un lien fusionnel. Donc, ça ne sert à rien de balancer les vidéos comme si c'est grave, comme si... Oh non, ils ont basculé dans
dans l'horreur du désespoir. Ils souffrent, ces enfants. Et c'est maintenant qu'on doit leur adresser un petit message et les calmer. Ça ne sert à rien de faire les directs, d'invectiver. C'est des victimes, ces enfants, je l'ai dit. Ils font pitié. Moi, j'ai vu de la folie. J'ai vu des enfants. C'est-à-dire, et quand vous souffrez tellement, parfois vous vous cachez dans votre chambre, vous écoutez juste une musique, c'est comme si vous avez mangé. Vous ne connaissez peut-être pas ces choses-là, mais nous, on gère les gens fragiles au quotidien. Je peux vous dire que quand vous êtes dans cet état-là, ça montre qu'ils ont vraiment aimé l'enfant, là. Ça montre. Donc ceux qui sont en charge de gérer la situation, j'ai suivi un pasteur là, vos apôtres de Facebook là, un Ivoirien. Il disait, mais où est Ahmed Bakayoko, où sont les militaires, qu'on tire au moins sur la tête de 2 jeunes. J'ai dit, voilà un homme qui se dit de Dieu et qui dit qu'il faut qu'on tire sur la jeunesse qui est désespérée. Ça va faire des morts. Et les morts, ça va augmenter la tension va aller casser, ça va dégénérer, et un deuil simple peut devenir une guerre civile. Et c'est toujours les hommes, des apôtres de vos églises que vous suivez sur Facebook, là, ou sur Internet, je sais pas. Et on aime ce genre de... Les gens mettaient les likes. Nous, on vient dire, il faut calmer, on apaise les cœurs, quelqu'un met la tête de mort. C'est là où tu dis, les Africains, je vous donne ma main. Alors, l'éducation. Vous voyez donc que si les enfants n'ont pas droit à l'éducation, on a un pays en guerre civile. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe au Cameroun, la rentrée? Ah non, je ne sais pas comment ils s'appellent, parce qu'après... Ces gens-là sont tellement puissants, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, les gens les suivent. Et c'est bien comme ça. Et quand l'ignorance se développe de plus en plus comme un cancer, on commence à accuser les autres. On commence à dire, oh, tel, on a volé le corps. Oh, tel. Ils oublient que c'est leur propre chose qu'ils disent, qui mettent les gens dans les fausses croyances. La vie est simple. La vie est scientifique. Et ce qui échappe à la science, ça entre dans le paranormal, mais ça s'explique. On peut maîtriser ces phénomènes. Nos ancêtres maîtrisaient ces phénomènes. Nos papas, nos grands-parents maîtrisaient ces choses. Commander la pluie, c'est un phénomène de la nature, mais on sait. C'est du paranormal, mais c'est de la science. Faire pousser un bananier en une demi-journée, on sait le faire. Tuer un bélier avec le doigt, on sait le faire. Bloquer un train, on sait le faire. Mais maintenant, c'est quand ça arrive à la production pour tout le monde qu'on n'arrive plus à partager ce savoir. Quand mon grand-père s'asseyait, s'il se lève, personne ne peut bouger sa chaise. Même si vous êtes 50, la chaise ne bouge pas. C'est comme ça. Il ne peut pas te dire ce qu'il a mis sur sa chaise. Ça pèse plus qu'un camion. Mais s'il nous donne le code nucléaire de ce procédé, les gens ne peuvent plus venir nous voler notre pétrole. Je vous parle des choses extrêmement concrètes. On a une partie de la vie qu'on n'explique pas. C'est des phénomènes paranormaux. C'est de la haute science. C'est l'élévation. Mon grand-père est mort à l'hôpital d'Edea et j'étais là. Toutes les ampoules ont explosé, de sa chambre jusqu'à la chambre du médecin. Et le médecin est sorti lui-même en courant, il a dit, le vieux là est mort. Vous imaginez la force? Si vous dites c'est un blanc, il va commencer à... Non, c'est une force.
Le gars ne voulait pas de perfusion. Toute sa vie, il n'a jamais voulu ces histoires. Et il avait dit, il va mourir très fâché. Tout l'hôpital s'est arrêté dans le noir. Les ampoules explosaient comme les bombes. J'étais là. Mais il faut donc que l'Africain aille vers ces études-là pour maîtriser les phénomènes. Les Européens ne les maîtrisent pas, mais ils l'expliquent. Il va te dire, ça c'est la poussée d'Archimède, ça c'est la loi de la théorie de la relativité, ça c'est le champ quantique, ça c'est ceci, ça c'est l'esprit, le mouvement magnétique, il va définir la vitesse, le temps, ceci, la masse moléculaire, la masse cinétique, et tout, et ça bascule dans le domaine de la science. Mais nous, on ne fait pas ça. Et on ne transforme pas, on n'étudie pas ces phénomènes. C'est pour ça qu'il faut beaucoup axer la vie sur l'éducation. Alors, le nord-ouest et le sud-ouest. On nous parle de rentrée. Il ne peut pas avoir de rentrée scolaire là-bas. On voit sur Facebook les gens venir là avec des banderoles. L'école a fait ceci, nous les patriotes. Et cette histoire, je vais vous expliquer encore une dernière fois. Arrêtez avec ça, vous êtes ridicule. Être patriote, c'est défendre son territoire. Être patriote, c'est vouloir qu'il y ait la justice pour tout le monde. Être patriote, c'est vouloir qu'il y ait à manger pour tout le monde. Être patriote, c'est se battre pour que l'autre ne soit pas étranger, mais qu'il soit ton frère. Être patriote, c'est créer des conditions pour qu'on soit heureux nous tous. Dès que vous séparez des deux camps, il peut pas avoir... Vous êtes des sectaires aussi. Si les autres sont sectaires, vous êtes aussi sectaires. Il n'y a pas un camp de patriotes et les autres. Le patriote ne peut pas se définir d'un camp, puisque le camp du patriote, c'est la patrie, c'est de l'entièreté. Et ces gens sont financés, beaucoup d'argent circule là apparemment, et c'est très zélé, c'est très gueulard, et ça fout trop de frustration aux autres Camerounais qui ont des revendications légitimes. Vous allez rendre les autres Camerounais comme les Chinois d'Arafat à Abidjan. C'est pour ça que j'ai commencé la structuration de ma pensée par les thèmes. L'école, on sait qui est intelligent, hein. C'est pas... On ne va plus mentir au XXIe siècle. On sait quand quelqu'un est structuré. J'ai commencé mon propos. Suivez-moi attentivement, mais il faut démontrer à ces gens d'arrêter maintenant. Être patriote ne veut rien dire dans un contexte où le pays est en train de sombrer. J'ai bien peur que nous-mêmes, on ne les comprend pas, les phénomènes pour les exploiter. Même ceux qui ont ces puissances. Mais ça, nous, on les comprend, on les étudie. C'est pour ça que j'ai créé la fondation. J'ai créé mon académie. Nous allons domestiquer nos savoirs. Oui. Quand vous allez, par exemple, chez mon ami et frère Jimbam, Aziz, à Moundé, enfin, chez lui, mais il est parisien. Je ne sais pas pourquoi il dit qu'il est le Fumban, mais c'est fini, il n'ira plus. C'est pas le chez lui là-bas. Il vient de là-bas. Alors à Fumban, quand tu arrives, il y a des lacs jumeaux. Ça doit être à Koptamo, Koutaba, quelque part, à Baïgon. Ces lacs sont mystiques. Ça doit être un phénomène d'attraction. Hein. Tu lances le caillou, il remonte. Hein, c'est des phénomènes. Et, enfin, il y a tellement de choses. Donc je disais que vraiment, arrêtons de faire les ridicules sur la toile. Quand on est patriote même au-delà de nos combats. Moi, je cause avec toute la jeunesse camerounaise. Je cause et j'embrasse tous les Camerounais. On peut avoir des divergences aujourd'hui, peut-être idéologiques, mais sur le fond. Si on a un problème structurel, ça veut dire qu'on est méchant fondamentalement et on a d'autres visées. On ne peut pas dire qu'on est patriote et on se met à insulter les autres. Le patriote, c'est même celui qui encaisse puisqu'il dit qu'il va mourir pour la patrie. Et il dit à l'autre, mon frère, insulte-moi comme tu veux, tape-moi. Mais je te dis une chose, tu restes mon frère. Vous n'avez jamais eu ce genre d'adversaire?
Vous n'avez jamais atteint ce genre de niveau où quelqu'un vous agresse, vous savez que c'est votre frère. Pas que vous êtes plus faible, mais vous regardez votre puissance. Vous dites, mais si je mets la main sur mon propre petit frère, je peux l'écraser et le tuer. Donc, je vais faire un mort qui va être mon mort. Je vais l'enterrer. Donc, la réflexion des gens intelligents, c'est pas de venir dire, parce qu'on a 10 000 euros, que nous, c'est les patriotes. Eux, c'est les sorciers. Eux, c'est les ennemis du pays. Non, c'est dire aux gens que qui ne sont pas avec vous ou d'accord avec vous, pour des questions vraiment politiques, que mes frères, venez, hein, on s'assoit, l'histoire là, c'est notre histoire. Il n'y a pas de rat, comme on dit à Abidjan. Donc, il n'y a pas d'école au nord-ouest, au sud-ouest, pour la simple raison que nous avons tellement mené du mépris. Nous avons tellement mené une mauvaise politique. Nous avons tellement brimé nos propres frères au nord-ouest, au sud-ouest aujourd'hui, qu'on ne peut pas demander à ces enfants d'aller. D'ailleurs, il n'y a pas d'école. Je ne peux pas tenir une banderole comme ça parce que j'ai eu 10 millions et dire que l'école commence demain. On ne peut pas condamner les conséquences et chérir les causes. On ne peut pas dire qu'il y a école et oublier qu'il y a un problème. Il y a une guerre civile qui s'est installée. Il y a une gangrène, il y a un cancer. Il y a un cancer. Le Cameroun est en guerre contre lui-même. On parle de 1500 écoles fermées. Et même plus. On parle de près de 600 000 élèves qui ne vont pas à l'école. Alors, le noir est quelqu'un qui aime vivre de l'aide du Japon. 1 milliard. Donc du Canada, 500 millions. C'est comme ça qu'ils sont dans les bureaux, ils calculent. Hein. Comme ils ne veulent pas travailler. Comme ils veulent voler de l'argent dans leurs bureaux et ministères. Donc de la Croix-Rouge, 2 milliards. Donc de la France, 100 000. Donc de la Belgique, 3 milliards. Et quand ils totalisent ça, eux, ils voient peut-être 100 milliards qui va tomber des aides. Et comment, avec 2 matelas, voler et montrer qu'on a donné 2 matelas aux populations. Cette histoire aurait dû s'arrêter dès le début. Les gens revendiquaient un peu plus de démocratie, un peu plus de bonnes lois pour les avocats. Les lois, OADA et tout. Les gens revendiquaient les meilleurs salaires pour les enseignants. Parce qu'un enseignant anglophone ne gagne pas comme un enseignant francophone dans ces régions. Donc ils voulaient de meilleures conditions. Ça s'appelle jusque-là le dialogue social. Un simple gouverneur à Boya réglait ce problème. Lui, le gouverneur de Boya ou le gouverneur de Bamenda, l'élé l'Afrique, si on était même en décentralisation, réglait ce problème. Les enseignants, asseyez-vous. C'est quoi votre problème? Oh, on est maltraité, les salaires sont peu et tout. Ouais, mes frères, la situation économique est dure, mais voici déjà, on va ajouter même 10 000 pour banque de transport, indemnité de transport. La politique, c'est répondre aux besoins et résoudre les problèmes des gens. C'est pas le doctorat, c'est pas bavardage. Il y a 3 ans, on réglait cette question vraiment comme les anglophones se plaignent. Oh, la loi n'est pas adaptée, les textes de loi ne sont pas adaptés, les avocats. On dit non, mais on va traduire, mes frères. Asseyez-vous, on traduit. Vous-même traduisez. Il faut combien? Mais les gens veulent juste un peu de respect. Vous avez vu ce que le gouvernement a fait pour Arafat?
un chanteur de boîte de tomates. Alors imaginez au Cameroun si le gouvernement faisait le même truc pour ses avocats, pour ses médecins, pour ses ingénieurs, pour ses enseignants, pour ses étudiants. On a commencé par fouetter les étudiants de Boya. Donc, et des gens qui font ces rapports, ça remonte à Yaoundé, sont déjà dans l'économie du vol et des dons. Ils font des rapports à la présidence, ils montrent que tout est grave pour qu'on bascule et ils voient les budgets qu'ils doivent gérer. Et c'est triste. Nous ne devons pas nous taire. Je suis le premier patriote camerounais. C'est pour ça que je ne veux pas me taire. Il ne faut pas qu'on se taise. Ces questions-là, on les a tellement mal gérées. Et maintenant, les armes sont en train d'entrer de partout, tous les jours. Tous les jours, il y a des riches hommes d'affaires cachés aux États-Unis partout qui envoient l'argent pour détruire leur propre pays. Pour détruire, ils rêvent qu'on coupe le Cameroun et tout, c'est-à-dire le banditisme s'installe dans l'anarchie. Entre ceux qui combattent pour les bonnes causes, pour la liberté du peuple, pour le bien-être, il y a ceux qui se glissent derrière maintenant. On ne contrôle plus rien. Vous pouvez sortir là le matin, vous revenez, vous trouvez que quelqu'un habite déjà chez vous. Akeva. Je ne sais pas si on va vivre longtemps. La structure de gouvernance, ça c'est Jean-Brice Ngouen, de plusieurs pays est voué à l'échec pour les besoins de base. Tout le monde tourne vers une seule personne, Dieu, c'est triste. Marie Yonga, bonjour Marie, bonsoir et on t'attend dans l'académie. Tu seras le bienvenu. Et tu sais que tu seras heureuse puisque c'est ta famille. L'Afrique donc à 50, à tout, à, bon, 50 même c'est gentil. L'Afrique a 70% des pauvres du monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis l'argent sur l'éducation. C'est simple. On n'a pas mis l'argent sur l'éducation. On n'a pas créé les entreprises qui apportent du travail. La Socapalme est dans mon village, mais ils sont venus là-bas pour mettre de l'esclavage, pour ne pas payer les salaires. Les gens ont 9000 francs. Donc, il n'y a pas d'épanouissement. Et les multinationales et autres qui sont même en ville, les autres compagnies Orange et tout, ne peuvent pas venir payer les bons salaires puisqu'ils viennent justement là où on paye moins cher pour que l'argent rentre chez eux dans l'empire. Je vous ai déjà expliqué ça. Alors, voilà le chemin de la révolution du Cameroun. C'est-à-dire comment trouver l'équilibre demain pour que nous ne plantions plus le café et le cacao pour que non seulement les autres nous fixent le prix, mais que nous ne le mangions pas. Vous n'êtes pas obligé de manger le cacao, mais il peut vous sauver la vie. Le cacao a plus de 10 produits dérivés à haute valeur ajoutée. Je ne suis pas ici. Dans le cadre de mon académie, je pense qu'on donne des cours, on donne des structures de maîtrise des outils de fabrication de la petite industrie déjà. Le beurre de cacao est une richesse, mesdames. Le savon de cacao et le cacao contient des follicules qui sont, enfin terre à terre, c'est un anti-ride puissant. Le cacao lave la peau pour les femmes. Le cacao même en pharmacie poussée, c'est les ovules. Pour le côté intime des femmes. Le cacao, c'est un aliment qui équilibre. Bon, bref. Mais
Qui va donc implémenter ça? Parce que nous tous, puisque c'est la guerre des doctorats maintenant, sur Facebook, je ne sais pas ce que ça nous apporte, mais maintenant, concrètement, nous tous on dit ces choses-là, mais comment faire pour que ça se pratique, pour que ça se matérialise? Quand moi je vais au supermarché, j'achète le yaourt fait par l'agriculteur du coin. Les petits paysans du coin, leurs vaches sont là, ils ont leurs vaches, ils ont leur lait, on fermente, et puis j'ai mon yaourt. Parce qu'ils fabriquent déjà l'emballage, le pot de yaourt est fabriqué, le yaourt est fabriqué, est mis dans le supermarché. Ça fait que les marges, l'industrie, c'est pas la sorcellerie, c'est une unité de valeur. Enfin, pas pour les étudiants, une chaîne de valeur. C'est une succession d'accords. Des gens qui se mettent en accord. Moi, je donne mon lait, l'autre pasteurise, l'autre fait le fromage, l'autre fait le lait, l'autre fait le yaourt, l'autre fait ceci. Et puis, ça s'appelle une unité de production. Oh, Ngone. Salut Martial. Ne vois-tu pas toute cette lecture imprimée à récurrence sur les réseaux sociaux n'est pas efficace? The government to whom these messages are addressed do not understand and do not care They have made no change at all since social networking have been voicing for months now. No, my dear brother, I can agree with you. Ne croyez pas que le travail qu'on fait ici est... Non, le Cameroun a changé en moins d'un an. Parce que je vais aborder ce thème avec vous, c'est le mensonge généralisé qu'on appelle le mensonge d'État, qui est érigé en mode de gestion. S'il y avait la clarté, s'il y avait la clairvoyance, s'il y avait une transparence, les gens allaient moins s'entretuer. C'est comme on cache tout. Même dans nos draps, les familles cachent tout. Et je vous explique que le premier drame du Cameroun et de l'Afrique, c'est l'ignorance. Mais l'ignorance naît où? Dans la plus petite cellule, dans la famille. Dans la famille, on fait le culte de l'ignorance. On fait l'accélération des mensonges. Et puis ces fausses vérités érigent un mauvais climat dans les familles. Les cousins se combattent, les frères et sœurs se détestent. Même en Europe, les gens ne se parlent pas. Et les frères viennent jusqu'en Europe se promettre la mort. C'est parce qu'ils ont grandi dans le mensonge. L'État a entretenu le mensonge. La présidence a entretenu le mensonge pour durer. Or, la liberté qu'on a aujourd'hui, c'est d'être suivi. Vous croyez que si les jeunes qui font leur révolution là étaient un peu plus organisés, ça n'allait pas aboutir? C'est parce qu'eux aussi n'ont pas de stratégie. Ils font confiance à 2 ou 3 gourous. Les gourous eux-mêmes ont leur projet. Après, les litchis disparaissent. Après, les bagarres éclatent. Mais s'ils étaient structurés dans la pensée, s'ils avaient un but, s'ils étaient fédérés, s'ils étaient une force commune. Alors, les multinationales sont des vrais virus. Mais Lily Conchou, Chanceline Tangaïla. Bonjour Chanceline. Mais partagez alors. Mais je vais répondre à la question à la préoccupation de Lily Conchou. Oui, mais les multinationales, vous savez, il faut expliquer aux Africains que le monde n'a pas pitié d'eux. C'est pour ça que vous avez vu au Brésil, on a dit feu. On a dit qu'il y a le feu de brousse, il faut de l'aide. Le Brésil a dit, on ne veut pas de cette aide. À partir du moment où tu commences à accepter que le voisin rationne chez toi, il commence à toucher le string de madame. C'est la géopolitique pour les nuls. Le Brésil a refusé. On a insulté le Brésil. Oh non, vous ne pouvez. Les Africains aiment l'aide et la facilité, donc ils ne peuvent pas comprendre. C'est comme ça qu'on vous prend pieds et poings liés. Les riches qui sont en haut
veulent faire leur profit chez les plus faibles en Afrique et au Mexique, partout, au Brésil. Les Brésiliens ouvrent les yeux, ça commence à déstabiliser leurs intérêts, les intérêts des multinationales. Et elles commencent à saboter le pays, à créer des choses pour dire que oh, c'est un pays qui ne respecte pas l'environnement. Oh. Mon frère, personne ne peut accepter les dons et la domination des autres. Donc, les multinationales viennent s'installer chez nous parce que nous, on a les mêmes milliards, mais quelqu'un est en train de mettre en ce moment, peut-être à Bruxelles, 50 conteneurs de poubelles, de vieilles voitures et de vieilles roues. Donc, il prend l'argent dans une banque, son argent, une banque camerounaise, au Cameroun, Ecobank, ou je ne sais pas quoi, Afriland. Il traverse toute l'Europe, il va en Allemagne. Tu crois qu'il est en train de chercher des choses avec des partenaires industriels de Mercedes? Non, il est en train de ramasser les vieux matelas en route. Hein? Il roule toute la nuit là, il fouille, il porte les vieilles télévisions. Et c'est ça qu'ils amènent là-bas. Et ils disent qu'ils sont hommes d'affaires. Pendant que je vous parle, il y a un petit Tintin qui a 1,5 milliard ou 3 milliards et qui est en train de chercher où est-ce qu'il peut acheter le mauvais maquereau chinois pour venir le revendre à ses frères camerounais. Alors qu'il lui suffit d'aller là à Nice ou à Monaco ou même à Brest ou même au Brésil même ou en Colombie, au Mexique, acheter un navire, un petit bateau chalutier. Ça coûte pas cher. Les gens seront surpris. Avec 10 millions, tu as un bateau. Il peut acheter quelques bateaux de pêche avec sonar et tout. Il rentre au pays, il développe la pêche. Et avec un seul bateau, il prend les ingénieurs, on essaie de copier. Et au bout de 2-3 ans, on connaît fabriquer nous-mêmes nos bateaux. On a l'aluminium, on a le bois, on a les moteurs, on a le filet. Mais il y a une faiblesse systémique entre la création, le goût du risque, le goût de l'aventure et le patriotisme. Si tu n'es pas patriote, tu ne t'engages pas. Et aucun de ces hommes politiques au Cameroun n'est patriote. Les multinationales que vous accusez là viennent au pays parce qu'elles ont à leur tête des patriotes, mais de leur pays. Ces gens se lèvent, ils disent, on va aller prendre là-bas, on va ramener chez nous. Akeva, c'est ce qu'on appelle faire la religion aujourd'hui, mes frères. Parler du savoir. Donc quand Bolloré arrive au Cameroun, le but premier, c'est qu'il rentre avec tout l'argent chez lui. Quand Carrefour s'installe chez vous, c'est qu'il rentre avec tout l'argent des Camerounais, mais chez eux. Mais tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez continuer d'attendre que le don arrive, que l'aide arrive. C'est ça. Nos papas qui ont créé les sociétés dans les années 60-70, nos milliardaires sont déjà vieux, ils sont en train de mourir et ils n'ont pas modernisé leur société. Conséquence, aucune société au Cameroun n'est compétitive, n'est moderne. Et ces gens font quand même des dons dans les églises de l'esclavage. Or, ils ont des employés qu'ils n'ont pas payés. Ils ont des sociétés fermées qui ont juste besoin même de la moitié de ce qu'ils donnent en don. C'est là où vous comprenez qu'il n'y a pas de patriotisme dans ces pays-là. Ceux qui me comprennent. Il est urgent de repenser notre devenir. Mais l'urgence, c'est donc ça, se dire comment vont vivre nos enfants. Parce que n'oubliez pas, l'esclavage ne finira jamais. Les inégalités ne finiront jamais, sauf si les gens ont une conscience soudaine de Dieu.
que les gens commencent à imaginer qu'on peut ne pas écraser les autres. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Vous croyez que les États-Unis vont abandonner leur position de première nation, puissante nation, parce qu'un Camerounais au nord-ouest, au sud-ouest ne doit pas mourir, il doit aller à l'école? Tiens, un message à mes frères qui vivent aux États-Unis. Vous n'avez pas constaté que depuis que l'ambassadeur américain a amené Jovic, les tueurs du monde, là, les pollueurs de la terre, ceux qui exploitent l'or, le diamant, ceux qui creusent tout, ils arrachent tout. Au Congo, partout, la guerre, partout, il y a la guerre, là, c'est eux. Ils ont rencontré votre président, là. Ils ont acheté le cobalt camerounais à 230 milliards. Depuis, l'ambassadeur ne parle plus de Paul Biya. Il ne parle plus du Cameroun. On lui a tendu le micro l'autre jour. Il dit, oh non, vous savez, le président est un grand sage. Tout va bien. Mais réveillez-vous donc. Chaque nation est là pour protéger son business. Chaque nation est là pour protéger ses intérêts. Jovic est le numéro 1 mondial de l'exploitation de l'or, du bauxite, du cobalt. Et là où on leur donne le marché, chut, la carpe, quand la carpe avale, elle ne parle plus. Tu peux la tuer, la muette comme une carpe. La carpe peut faire une semaine, elle ne parle plus dès qu'elle a avalé sa proie. Alors, les nègres sont au soleil, on brûle, on crie, on attend, on va demander de l'aide à celui qui te punit. Non, qu'est-ce qu'on apprend dans nos écoles? Qu'est-ce qu'on apprend dans nos écoles? Ah, Jimbam, Abdelaziz Moundé. Mais Abdelaziz, il y a comme une méfiance des intellectuels camerounais entre eux. Si tant est qu'on le fût, pourquoi on ne se regroupe pas souvent ensemble pour réfléchir vraiment sur ces questions? Pourquoi nous sommes tous isolés, chacun dans son coin? Moi, j'ai monté mon académie, je veux te voir là-dedans. Et invite-moi, je viendrai. Tu es mon frère. Obosso, cher frère, une parole nourrie de science, de sagesse, de vérité, qui peut douter d'elle-même. Elle est une graine de la renaissance de l'Afrique. Parlons, échangeons, transmettons. Oh là là, ça me fait plaisir. Et on a des chaînes de valeur. C'est de l'ardeur, le patriotisme. Merci pour cette fenêtre sur l'industrie. C'est de la transformation et des chaînes de valeur. C'est de l'ardeur de nos populations qu'il faut canaliser. Mais voilà. Parce qu'on est là sur la toile comme si on se déteste. On est là sur la toile comme si on a des problèmes entre nous. Non, mettez-moi Nganang, je l'embrasse. On discute. Amenez-moi Nganang, là, on va discuter. C'est mon frère. Amenez-moi Nyamsi, Cameroun. On va discuter. Il a perdu sa mère, il paraît. Voilà. Il ne peut pas aller au Cameroun, aux condoléances. Mais pourquoi? Mais voilà, parce qu'on se crée nous-mêmes des barrières. Amenez-moi Achille Mbembe, il ne faut pas qu'ils nous prennent de haut, nos aînés là. Qu'ils descendent. Nous aussi, on descend plus bas souvent. Quand je parle d'Arafat, moi, j'ai quoi à voir avec Arafat? Même danser sa musique, je n'ai jamais essayé de danser. Je peux casser mon pied. Mais pourquoi moi je parle et je le respecte? Parce qu'il est un génie qui a produit. Pourquoi nous, on a dit que l'intellectuel doit se sentir supérieur juste parce qu'il a peut-être parfois un petit grade au-dessus, ou même pas? Non. Et c'est ça qui fait des pôles. On frustre les plus petits. Ceux qui n'ont pas étudié ne veulent plus marcher avec nous. Ils disent qu'on veut arracher leur révolution et ça crée des tensions alors que la révolution est menée par les intellectuels. C'est comme la guerre est menée par les généraux. Ils ne sortent pas du bureau, mais c'est eux qui ont fait l'école de guerre. La stratégie de guerre est définie par les généraux. Ils écrivent et ils communiquent le plan de guerre. Le colonel envoie. Mais c'est pour ça que les gens ne nous aiment pas, on ne partage pas, on est là. Chacun a créé sa révolution. Chacun a créé son truc. Ça devient un business de chacun.
Et la petitesse, l'esprit s'atrophie. Il faut voir large. Voilà une réflexion sur la transition au Cameroun. Mais on est en train de faire le clivage. Maintenant, si tu dis Camto, les mêmes gars disent tu n'es pas de notre groupe. Mais est-ce qu'il faut être d'un groupe pour défendre les idées d'un homme politique que tu partages? Enfin, c'est totalement absurde. Aucun combat ne peut se mener dans les clivages. Et la révolution au Cameroun n'est pas une révolution in tutu personne, c'est une révolution programmatique de comment sortir de l'esclavage mental, c'est-à-dire l'ignorance, c'est-à-dire les dogmes, c'est-à-dire la pauvreté qui nous fait danser dans les bars alors qu'on n'a pas de lumière. Maintenant, il y a la deuxième révolution qui va donner de l'argent aux Camerounais, donc développer l'économie. Oh là là. Akeva, Patricia. Ah, contribution. C'est pour cela que je dis toujours que l'Afrique n'est pas la poubelle du monde. Nous pouvons fabriquer nous-mêmes. Mais voilà des gens qui ont le même argent que Bolloré, mais c'est Bolloré qui va ouvrir la salle, Canal Olympia. N'est-ce pas, on avait les Capitoles là-bas, on était petits. Il y avait l'ouvrier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pour ça qu'à un moment, je croyais que je pouvais toucher l'arche publique au Cameroun. Je suis allé, je montais leur expliquer ça. On m'a dit, oh, lui, là, il a abandonné la politique, il veut faire. Mais monsieur, qu'est-ce que vous savez de la géopolitique? Vous laissez quelqu'un faire des salles de cinéma chez vous? Est-ce que ça coûte 500 millions, ça? Ce qu'on voit là, c'est des gros bâtiments avec des tables, des fauteuils et puis des murs. Si on a fait ça en 1960, mais Alphonse Béni avait des salles de cinéma, un acteur camerounais. J'allais dire un petit acteur qui a joué 1 ou 2 films. Il avait une salle de cinéma Dolby Stereo, lui seul. Mais vous croyez qu'on n'a pas même des jeunes hommes d'affaires là qui achètent des gros 4x4, qui sont des patriotes, qui sont je sais pas quoi? Mais quand vous-même vous démissionnez, quand vous nous encouragez à fuir le pays parce que vous nous polluez l'air, quand vous refusez les vrais intellectuels pour prendre des faux gars sans parcours parce qu'ils vous arrangent et vous dites que c'est eux, vos leaders, ça veut dire que vous aimez la médiocrité. Et on va donc voir où est-ce qu'on va aller. On n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Alors, moi je suis parfois un grand sorcier. Quand j'ai commencé mon direct, il faisait très froid. J'ai mis ma petite jaquette. Maintenant, le soleil, j'ai convoqué le soleil pendant que je commençais. Et le soleil, maintenant, est en train de me brûler. J'enlève la jaquette. Mais allons dans les réflexions, les frères. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils ne font que signaler. Personne ne peut signaler. Même s'ils signalent, on va refaire. Parce que Facebook n'est pas émotif. Facebook, c'est un logiciel. C'est les algorithmes intelligents. Quand vous signalez quelqu'un, l'ordinateur analyse son texte et voit. Et on se dit, il n'y a rien de mauvais. Il ne parle pas de mort. Il ne parle pas de haine. Et donc, on ne peut rien. Si c'était ça, c'est qu'il n'y a pas de direct parce que tous les Camerounais sont haineux à la base. Dès que tu signales, on coupe. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le monde entier regarde. Vous savez, cette vidéo-là, on est une trentaine là, mais en réalité, on est 4925 en ligne là. Moi, j'ai l'algorithme ici. On est 4925. Il y a ceux qui regardent, qui passent. Il y a ceux qui font comme s'ils n'ont pas vu. Il y a ceux qui écoutent en cachette et ils vont répéter leur direct. Ils vont faire leur direct le soir. Il y a ceux qui... Non, mais on est 4900 là. Ça se voit.
moi je dirais pas intellectuelle, mais plutôt union des frères. Ben oui, tout ce qu'on veut, mais l'heure est venue au regroupement. L'heure est venue qu'on se regroupe. C'est triste. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une famille? Vous avez des frères, mais vous ne vous parlez pas dans les familles. Vous avez déjà expérimenté ça. Chacun joue les durs, mais en réalité, c'est triste. De voir des groupes de Camerounais qui se regroupent comme les petits animaux. Ils croient qu'ils sont forts. Ils ont fait leur groupe contre les autres. Alors que ceux que vous dénoncez, qu'ils nous exploitent là, ils nous contrôlent. Ils savent qu'on est tellement séparés. Et ils vont mieux profiter de ça pour mieux nous écraser. Pour mieux nous écraser. That is why what I was talking about. Very clever. Thank you. Thank you, Samuel. C'est pour qu'on stagne. Et Hervé Moukouri, Mounayangwam, regarde comment on est en train de disparaître. Tu crois que moi, je pouvais imaginer qu'en 2020, on est quoi là, 19, on parle des choses comme le tribalisme. Maintenant, les enfants doivent rentrer à l'école. On brandit les cartons. Le carton change quoi? Est-ce que c'est une solution politique? Est-ce qu'on a apporté une réponse à cette question de la stabilité? Si l'ordre et la stabilité étaient revenus, si la confiance était revenue, on n'allait même pas, on ne ferait pas des slogans pour dire l'école est bien ou l'école a fait au nord-ouest, au sud-ouest. Personne ne peut aller à l'école là-bas. Personne ne peut vivre là-bas. Et regardez comment on détruit un pays. Il y a quelques années, tous les parents francophones envoyaient plutôt leurs enfants là-bas en zone anglophone. À Boya, à Youbi, parce que c'est la meilleure université d'Afrique centrale. C'est discipliné, c'est propre, les enseignements sont clairs, le campus est beau. On envoyait nos enfants à Bambili, au nord-ouest là-bas. Parce que là-bas, les filles, pas de mèche, on rase la tête. Toutes les filles, on rase la tête. Discipline, 6 heures, tout le monde en rang. Ils avaient les résultats d'ici eux, 100%, 100%. Au lieu donc de préserver cet acquis, c'est comme l'amour. L'amour n'est pas acquis. Ne prenez pas les femmes, vous mettez à la maison, vous dites c'est ma femme. Elle aussi s'empiffre l'aigre. Si tu dis ah, c'est ma femme, dis donc. Non, on drague sa femme tous les jours. On entretient son mari tous les jours. On entretient son couple tous les jours. Votre mari rentre, on lui masse les pieds tous les jours. Un repas bien chaud tous les jours. L'amour se travaille. Et l'amour, même dans le pays, se travaille. Les populations que vous administrez, on ne leur ment pas, on leur donne de l'amour. Les gens du sud-ouest ne nous demandaient pas de l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on envoie là-bas? Les matelas, les lits, les seaux, les rechauds. Au début, ils demandaient juste de respect. We need to be respected. We need to be considered. Considérer veut dire partager. C'est le partage. Je vous ai dit que les nations européennes écrasent l'Afrique, les riches. C'est quand les nègres vont souvent se balader à Nice ou à Monaco. J'aime pas ces villes-là. Vous voyez comment les Noirs sont bien pauvres. Et tous les Blancs sont dans leur yacht. Ils vivent. Ils remplissent l'hôtel. Les Noirs viennent prendre des photos devant les hôtels. Ah, ça fait mal. Les gens au nord-ouest, au sud-ouest nous demandaient de l'amour, du respect. Et le respect, ça veut dire la vérité. La Sonara nous rapporte 20 milliards par mois. On dit, bon,
il faut peut-être que 10 milliards entrent à Yaoundé pour faire fonctionner l'État. « 5 milliards entrent dans un fonds de financement pour la jeunesse de demain et 5 milliards restent à Limbe pour développer le sud-ouest. Dans leur projet direct, l'emploi, la formation et tout. C'est ça qu'on appelle à la rigueur le fédéralisme ou la décentralisation ou tout ce que vous voulez. Mais la vérité, l'amour, mes frères, l'amour. Est-ce que Yaoundé m'entend? Ne faites plus vos banderoles, ne payez plus les gens. Ce n'est pas les effigies qui vont apporter la paix. C'est l'amour. L'amour, c'est l'humilité. Ah oui, nous avons des dirigeants que nous méritons. Ben oui. Eh, Raïssa Lep, Matama Moliang. Oh, et à lundi. Merci. Viens lundi, je t'attends, ma soeur. On a notre rendez-vous pour tes livres et ça me ferait plaisir. Comment tu vois ça, mon guide? Je n'ai jamais compris comment tu arrives à voir. Ben, je peux te montrer. En plus, de toutes les manières, je vous ai dit, il faut sortir de cette émotivité des lives, des vues. Hein, Maïenoumi? Tant que Maïenoumi est là et puis ma famille est là, ça me suffit, puisque c'est ici que nous on fait nos vraies choses. Je n'ai pas besoin des Chinois sur ma page. Alors, le drame Nozo est la preuve d'une Afrique autodestructrice qui doit comprendre qu'après 2 guerres mondiales, l'Europe a abandonné de s'autodétruire et s'est assise pour créer des conditions d'un deal qui est encore là. Mais oui, mais c'est pas chez eux justement qu'on va aller supplier pour qu'ils arrêtent le deal. Tant que le deal leur profite. Attends, comment moi-même j'ai mes gens qui travaillent dans ma plantation? Et moi, je me bats pour que la plantation... quoi? Comment je vais faire pour que... Est-ce que j'ai envie qu'ils partent? S'ils peuvent mourir pour moi dans mon champ, ça me fait plaisir. Le monde fonctionne comme ça. Les puissantes nations nous volent de l'énergie et volent l'argent. 3% des gens sont riches dans ce monde. Donc ça veut dire 97% des autres crèvent. Et parmi les 97%, là, 60% sont des Africains. Et parmi les 60% là, vous avez 59% qui sont des Chinois, dont des fans d'Arafat, qui sont des enfants du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont des enfants abandonnés. L'effet domino, c'est quoi? Vraiment, il faut être idiot pour croire que la crise au nord-ouest, au sud-ouest ne va pas toucher l'ouest. Bafoussam est en danger. Tchang va disparaître. Douala est inondé. Yaoundé est en train de suffoquer. Tous les gens, tous nos frères sont partis de Batibo, de partout là, pour rentrer à Yaoundé. Et c'est la guerre civile qui est en train de s'apprêter, parce qu'il y aura un boom de la misère. Cette masse-là, personne ne peut la nourrir. Même si on fait 10 Western Union par jour, on ne peut pas nourrir. Les quartiers sont saturés, les fosses septiques sont pleines. C'est incroyable, c'est invivable dans les quartiers. Les fosses septiques sont pleines. À cause des septiques de Yaoundé. Oh, c'est beau, hein? Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Merci de prendre place. Merci. Regardez comment nous sommes en train de détruire le pays. Et à la rentrée, on commence à mettre les affiches. Et la solution, c'est de rétablir la confiance, le lien qu'il y a entre l'État et la population. Et cette confiance-là ne peut renaître que si on rassure aux gens qu'ils sont respectés, qu'ils peuvent rentrer dans leur maison. Si on leur donne l'assurance que on va les laisser
s'occuper d'eux-mêmes par eux-mêmes. Les gens ne demandent pas la faveur à Yaoundé. Ils demandent qu'on ne leur vole plus ce qui leur revient de droit. La Sonara, c'est une entreprise qui a toujours été gérée par mes parents. Donc des gens avec qui j'ai un lien de sang. C'est pas mauvais. Mais il n'y a jamais eu un vrai dirigeant. Il n'y a jamais eu un comité pour les gens qui s'occupent du bien-être des populations. D'abord, par exemple, de Limbé. Les gens qui produisent leur pétrole ne peuvent pas voir le pétrole passer comme le chien regarde passer le train. Ça n'existe pas. Ça s'appelle l'injustice. Si ce n'est pas du vol. Alors, la politique, c'est s'occuper aussi des intérêts de ceux qui sont quand même là. Les gens travaillent à la CDC. Ils voient la banane, ils voient l'huile, ils voient tout sortir, Palmore, mais ils n'ont rien. Ils sont pauvres. Et à un moment, les gens se disent, c'est pas possible qu'on continue comme ça. On va couper ce pays en deux. Et le couper ce pays-là en deux, les hommes politiques disent, vous ne pouvez pas couper ce pays en deux. Nous, on va couper ce pays en deux. Vous ne pouvez pas couper ce pays en deux. Ok, c'est ce qu'on verra. Chacun commence à mettre des muscles. On charge les camions des militaires à Yaoundé. On dit, allez me écraser ces gens. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et beaucoup ont profité de cette crise pour s'enrichir et tous les jours. Les gens s'enrichissent énormément et nos enfants naissent dans les forêts, dans les brousses. Eux, ils s'enrichissent parce que la guerre est bonne. Comme on dit, comme on dit à Fondenera, la guerre est bonne à eux. Alors, petit rappel historique. En 1956, il y a les mêmes problèmes en France. Les Bretons disent qu'ils ne veulent plus. Les Bretons disent que la France les exploite. Vraiment, ils veulent être libres. Vraiment, ils commencent à faire beaucoup de bruit. Alors on vient dire à De Gaulle que les Bretons veulent leur État, ils veulent se libérer, comme les Corses d'ailleurs, comme les Basques. Parce que les gens vivent dans ces pays, ils ne veulent pas être cultivés, mais ils disent qu'ils ont les passeports de la France, ou je ne sais pas de quel pays, ou de la Suisse. Ils ne connaissent rien. Ils savent danser avec les champagnes. Alors, on dit à De Gaulle, mais ces gens-là veulent l'autonomie, ils sont fous. Allons les écraser, on a l'armée et tout et tout. De Gaulle prend note. Comme c'était un militaire, il dit ok, j'ai compris, donc on peut les détruire, on peut les mater. Voilà le terme militaire, on va les mater. De Gaulle, qui est général, a démarré sa voiture en cachette. La nuit, il est allé là-bas en Bretagne. Le matin, 6 h, il était là-bas. Oh non, je suis là, venez, venez vous tous, venez en cause. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez plus la France. Quels sont vos problèmes? On a listé les problèmes de la Bretagne. On a arrangé tout. Parce que l'histoire se répète, l'histoire bégaye. Si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, de ce qui s'est passé hier, vous allez subir ce qui va se passer demain. Plus l'histoire, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, à la jeunesse, si vous ne savez pas comment vous devez vivre aujourd'hui, vous allez mourir aussi comme Arafat. Vous allez démarrer les motos et commencer à danser et boire n'importe comment. C'est ce qui arrive à notre jeunesse. Donc De Gaulle sort la liste, il dit écrivez-moi tous vos problèmes ici, vous-même. Je ne veux pas d'intermédiaire, écrivez. Les gars écrivent et ils disent bon, sur chaque problème, écrivez le nom de celui qui peut arranger. Vous-même mettez vos noms parce que nous... Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus jamais eu un problème en Bretagne. C'est ça aussi l'intelligence. C'est ça l'intelligence. On est en droit de se demander si les gens qui gouvernent le Cameroun ont une conscience. C'est vraiment malheureux. Et c'est malheureux. Moi, j'aurais aimé vraiment être dans ce système au Cameroun où le président est fatigué, mais qui nous laisse là.
On allait construire un pays devant lui, sans même lui dire. Donc, les gens sont extrêmement médiocres au Cameroun et faibles. C'est pour ça qu'il y a la guerre. La guerre est comme le cancer. Le cancer aime les endroits du corps où le corps l'a négligé, où le corps a mis beaucoup de saleté. Là, tous les microbes vont s'entasser quelque part et ça crée des œdèmes ou ça crée du cancer. Le cancer, c'est ça, c'est une accumulation, une accélération de mauvaises cellules quelque part. S'ils viennent rester sur ton côlon, il reste. Cancer de la prostate, il reste là sur la prostate, c'est ça le cancer. Et nous sommes devenus un état de cancer. Un état cancérigène, c'est un état qui a développé toutes les mauvaises maladies, tous les mauvais microbes dans le corps. Il faut apprendre à purifier le corps pour guérir du cancer. Un jeûne peut suffire. Le cancer du Cameroun, c'est le jeûne. Il faut qu'on arrête de manger trop l'argent. Mais la vie est simple. Oh, venez à l'académie, mes frères. Venez. Bon, parti comme on est venu, le livre, c'est en septembre, là, donc commandez-le. Et je suis très fier de partager ce grand moment. On va faire un grand direct. Je vais faire 6 heures de direct. De dédicace, on cause. Les gens reçoivent leur livre, on commente. Ceux qui sont d'accord avec moi critiquent. Et ceux qui sont d'accord aussi avec moi critiquent aussi. De toutes les manières, personne ne sera... Personne n'est contre mon livre. Si on n'est pas best-seller, si on ne vend pas 1 million de livres, je démissionne, moi. Ah ouais, je suis fatigué d'entendre que Welbeck a vendu 1 million de livres. Oh, tel... Jean Jourdain a vendu 2 millions de livres. Mais c'est eux-mêmes qui achètent les livres de leurs frères. Nous, vous êtes seulement là, mettez un petit like, vous fuyez. Mettez-le là, vous fuyez. Non! On va vivre de quoi? Apprends comment à discuter nos diplômes. Moi, j'enseigne ici. Si j'enseigne 20 Suisses ici, ça me donne quoi, mes frères? Pas un problème d'argent, mais la fierté, c'est qu'il faut impacter sa communauté. Un intellectuel est un intellectuel quand il impacte sa communauté. Voilà la définition. Un vrai intellectuel est un intellectuel quand il impacte sa communauté. Arafat était un intellectuel de la musique parce qu'il a impacté sa communauté. Plus même, il a impacté le monde entier. J'ai vu des vrais Chinois danser le coupé-décalé. J'ai vu des Sud-Africains danser le coupé-décalé. J'ai vu des Américains, les Jay-Z, tout ça. Les gens, il a touché le monde entier. Son histoire est trop triste. L'histoire d'Arafat, c'est une histoire d'Afrique. On invite, on est précoce. Les filles ont les 5 à 8 ans aujourd'hui parce que la misère... Parce qu'elles vont derrière au bar très tôt, elles écoutent derrière les conversations. Bref, elles sont abandonnées, on grandit vite dans la rue et on meurt aussi vite. D'où le livre Partir comme on est venu. Ce n'est pas beau ça. N'est-ce pas, si j'étais juif, les juifs allaient me rendre milliardaire cette nuit même. Quelqu'un se lève là comme mon frère Christophe Tapé, il dit je prends 10 000 livres pour offrir à toutes les écoles. Ouais. Et les Africains ont honte même de faire leur propre publicité. Tu as ta chose, mais tu ne te vantes pas. Il faut que le blanc vienne dire, ah, voilà un gars intelligent, allez faire voir, donne-moi ce bic. Ah, ben non, il vaut rien. Et dès que toi tu tournes le dos, il va mettre ça à la bouche. Tu entends qu'on a vendu ton bic à 500 000, tu te mets à crier, oh. Réfléchissons, mes frères, aimons-nous, créons de la richesse. Et c'est pour ça que dans ma fondation, dans notre académie, on a créé une branche qui s'appelle la science, l'amour de la science et du capitalisme, l'uncapitalisme. La science qui étudie comment avoir l'uncap, c'est l'uncapitalisme. C'est une science. Mais oui, c'est comme ça. Alors, j'ai une sœur là qui a dit salut pour Abidjan. Comment elle s'appelle? Déclaire Beugre. Ça, c'est le nom de Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, mes vidéos sont suivies sur grand écran à Abidjan. Chez nous, on a encore des combats où on dit, laisse-nous ça. Mais je vous dis, je serai à Abidjan bientôt. Les Ivoiriens, c'est un peuple d'amour.
C'est un peuple qui ne mérite pas de subir l'injustice du monde. Parce que ces gens, ils montrent qu'ils s'aiment. Vous savez, Arafat était de l'Ouest, en réalité, de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est de la même tribu que Gbagbo. Même s'il a un peu des racines et tout, mais je pense que son père... Mais je n'ai pas entendu des gens chanter. Je n'ai pas entendu les gens chanter que oh, c'est de notre village. Oh, nous, c'était notre frère. Oh, il n'est pas... Oh, nous, les Bamileke. Oh, nous, les Ceci. Oh, nous, les Yabassi. Non. Personne on n'en a même pas parlé. La particularité des gens en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils sont très loin. Ils sont passionnés. Ils aiment. Ils savent aimer. Et leur amour est tellement débordant que parfois, ça donne quelques dérives. Vous savez, quand une femme vous aime trop, parfois, elle vous blesse même. La jalousie fait qu'une femme vraiment amoureuse, elle peut vous balancer. Elle dit, mais chérie, comment? C'est la panique. Elle dit, c'est terminé. Donc, c'est un peu ça. C'est le surplus d'amour qui fait souvent que les gens réagissent comme on a vu des jeunes à Abidjan. Mais les Ivoiriens nous parlent. Ils ont un côté très affectif, très fan. Le Camerounais n'est pas fan. Pour te faire détester au Cameroun, viens juste propre, sois heureux. Les rumeurs vont commencer à véhiculer. Oh, dis donc, tu sais qu'il est dans les réseaux. Oh, tu sais qu'il vit de quoi. Oh, tu sais qu'il est qui même. Il est même allé à quelle école. Jusqu'à ce que les Blancs eux-mêmes amènent tes diplômes pour dire non, laissez, lui, il connaît. Ah, ben dis donc, laisse-nous ça. Le Camerounais est très jaloux. Le Camerounais est très médiocre, même s'il est surdiplômé. D'abord, le débat sur les diplômes, il n'y a que les Camerounais qui le mènent. Hein. J'ai jamais entendu les Ivoiriens parler de ça. Eux, c'est l'intelligence pratique. Ils veulent le jet. Ils veulent gagner la hangue. Sinon, tu vas taper poteau. Si tu t'amuses, tu tapes poteau avec eux. Et ils sont concrets. C'est pour ça qu'à Abidjan, si tu gères, ils viennent là. Nous, on ne veut pas Guillaume Soro. On ne veut pas tel. On veut Ouattara. On veut. Mais on veut Babo. On veut. Donc, ils ont un côté très expressif et ils sont très heureux comme ça. Je les aime. Je pense que c'est mon pays même. Je pense que je suis... Beaucoup de gens qui achètent des livres sont d'Abidjan. Même étant à Abidjan. Même si tu dis 50 €, le gars dit non, il n'y a pas de problème, vieux père. Vieux père. Ça là, on doit te soutra, on va se soutra. J'ai dit, mais soutra, c'est quoi? C'est se soutenir. J'ai dit, mais vous me connaissez où? Donc, je voulais faire ce direct pour dire merci à nos frères d'Abidjan pour ce qu'ils nous ont montré. Retenons ce qui est beau. Laissons le petit côté qui n'a pas marché. Retenons qu'ils sont un grand pays. Vous avez vu l'amour, l'infrastructure. Je ne sais pas. Un Camerounais, même son propre parent meurt. Dès qu'il n'a pas l'intérêt là, ou dès qu'on enterre, dès qu'il démarre là. Je vais souvent aux funérailles. Dès qu'on enterre là, tout le monde est parti. Que ce soit à l'ouest ou partout. À Douala, c'est pareil. Dès qu'on a enterré là, il n'y a même plus personne. Le soir là, plus personne. Les voitures démarrent. Dans tous les villages là. À Kribi, à Comdeux, chez les Betty là-bas, partout là, Yaoundé. Dès qu'on enterre là, les gens. Ah oui, si nous n'écrivons pas notre histoire, les autres écriront n'importe quoi sur nous. Normalement, un livre sur Arafat doit même sortir pour que les gens n'effacent pas ce qui s'est passé. Sinon, les gens vont dire demain que c'était un minable artiste. Il y avait une petite veillée dans un petit stade. C'est vous-même qui devez prendre la vraie mesure de votre propre histoire. Nous, tu vois, sauf que vendre tes livres pour impacter les mentalités. Merci le capitalisme, oui. Mais dans l'académie, vous croyez que dans l'académie, on étudie les choses spirituelles. Il faut maîtriser les phénomènes spirituels et la discipline aussi de la vie. Et après, il faut que les gens gagnent. C'est une économie. Mais attends. L'esclavage a commencé par l'exploitation. C'est le capitalisme.
Les gens cherchaient les ouvriers moins chers pour ne pas les payer. D'ailleurs, ils ne payaient même pas. Ils nous fouettaient et ils nous faisaient travailler. Maintenant, comme on mourait beaucoup, on a payé les gens, les chercheurs pour dire, oh, vraiment, c'est grave, il ne faut plus l'humanité, nous sommes tous des humains. Entre-temps, ils nous exposaient ici à Bruxelles. Hein, la foire de 1901, l'Institut Exposition Nègre à Paris. L'avenue Sautin-Tot, on vient regarder les fesses de la négresse. Après, comme ça coûte cher, ils disent, bon, on va changer le modèle. La colonisation. Mais au lieu de venir acheter les gens pour les mettre dans les bateaux et partir, comme ils meurent beaucoup, on les laisse sur place, et on crée les plantations et ils travaillent là-dedans, mais sur place. Comme ça, on ne paye pas leur transport, on ne paye pas leur maison, on ne paye pas leur nourriture. Et ils sont là-bas dans leur forêt. C'est pour ça qu'il y a eu les Socapam et tout ça là jusqu'à aujourd'hui. Et comme on a eu l'indépendance, les gars, on a commencé à vouloir. Ils disent non, si on met les vrais leaders là-bas, les Sankara, ça va être grave. On leur donne des gens qui... Vous-même, vous connaissez. Donc, il faut expliquer ça terre à terre à nos enfants pour comprendre que le monde n'est pas facile. Le monde vit de la prédation des richesses. Le monde vit de l'exploitation des forts sur les faibles. C'est pour ça que grâce à Facebook, on n'exploite plus les gens. Moi, je viens, je m'assois. Même si vous êtes 20, je sais que c'est ma famille. Je parle à ma famille. Avant, quelqu'un te fait travailler dans sa télé ou sa radio et ils volent ton argent, ils volent ton énergie, ils volent ta lumière. Les gens te font travailler dans leur société, ils t'exploitent, ils volent ton énergie, ils volent ton talent, ils volent ta lumière. Tout le monde ne va pas créer des sociétés, mais ceux qui ont des capacités, parce que vous pouvez avoir des capacités, mais vous doutez de vous. Moi, le guide, je suis là pour vous donner ça. Je fais décoller les fusées du cœur, moi. Il faut assumer. Oui, nous tous, on ne va pas venir faire... Non, il y a des gens qui... Je suis un leader. Le leader, c'est celui qui dit à son peuple, allons-y, allez. Je connais beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes ici qui sont en train de changer de vie. Je leur dis, arrêtez ça. Si vous avez une bonne économie à la banque, vous pouvez déjà voir, réfléchissez, regardez la zone de chalandise, un peu de marketing là, regardez qui peut acheter. Chalandise, ça veut dire la zone de comment les gens circulent, est-ce qu'il y a les gens, des clients potentiels. Tu mets ta boutique africaine, tu mets ton salon de coiffure, tu crées une usine de sucettes, tu crées une usine de foléré, tu peux créer un KFC, enfin une petite... Tu peux créer tes trucs. Attends, s'il y a 200 noirs quelque part, tu peux créer une boutique. 200 personnes qui viennent dans ta boutique par jour, au lieu d'aller chez le Pakistanais ou à Carrefour, ça fait déjà une partie de l'économie. Et dès que tu as gagné, tu vas dépenser chez ta soeur qui a le salon de coiffure, qui a des produits africains, des produits bio pour la tête. Et cet argent fait tourner sa société, et puis l'argent revient dans la banque qu'on a créée et qu'on gère tous ensemble. On peut gérer notre propre banque aujourd'hui. Il y a les banques en ligne. Ça existe, non? Où chaque mois, chacun met 10 $. Si nous sommes 1 million, on a 10 millions de dollars à gérer. Et tout le monde gère, tout le monde voit comment l'argent circule. C'est le capitalisme, ça dépasse le ndjangue et la tontine. La tontine, c'est on cotise, on donne à une personne et puis bon, c'est très restreint. Là, on réfléchit à des structures plus grandes. On ne vole pas, on a des docteurs en finance. On a des grands avocats ici, non? On a tout, on gère la fiscalité. Et on étudie donc maintenant les business plans, les projets de société de nos enfants. Un enfant qui sort même d'une grande école, HEC, école de commerce, on lui trouve juste un grand magasin pour qu'il lance un produit. Il peut aller le faire fabriquer en Chine, c'est le laboratoire du monde, en Turquie ou en Éthiopie. Tu peux aller fabriquer tes chaussures en Éthiopie. Et après, on met le marketing derrière. Et tu commences à vendre à 1,5 milliard d'Africains. Regardez en Afrique, les sociétés se font des milliards. Jumia, c'est une société de vente en ligne. Tu achètes le bic là-bas, on te livre le crayon. Des voleurs patentés. Mais c'est des petits blancs qui ont fait ça. Ils n'ont même pas 25 ans. Tous nos doctorats, c'est sur Facebook, la guerre. Écrit. Voilà des vraies affaires. Mais Jumia, c'est des gens qui ont eu un petit financement.
Oh, tu appelles, tu veux une chaussette. Ils mettent les fausses chaussettes, ils viennent te donner, c'est tout. On peut le faire. On peut tout faire. Libérez-vous de la peur et de la haine. Et on va développer le Cameroun, on va développer la Côte d'Ivoire, on va développer nos pays. Il n'y a rien. Enfin, si on ne nous tue pas avant, parce qu'on parle en riant, mais nous, les gens détectent souvent qu'on est bizarre. Vous, vous nous méprisez, mais les autres savent qui nous sommes. Et après, on nous arafatise. Bon. Disons, les directs qui sont très longs là. Partagez quand même et puis on se parle plus tard. Je vous aime. Hein? Écrivez-moi inbox. Je veux avoir des livres qui s'empilent, des commandes qui s'empilent. Ceux qui ont accusé du retard et m'ont compris, je vous en remercie. Vous êtes mes frères. Je suis le guide, non? Je vais aller où? J'ai géré des millions, des centaines de millions avant. Je ne suis pas mort. C'est pas... Je ne veux pas fuir. Donc, commandez votre livre. Je vous aime, je vous respecte. Et puis, ceux qui peuvent intégrer l'académie, même pour vos enfants. C'est important. Si quelqu'un vous dit « Ya » là-bas, c'est lui qui est « Ya ». Parce qu'en faisant tous des réflexions qui nous empêchent d'avancer, on n'a jamais avancé. C'est comme si on donne la course, mais tout le monde est là en train de s'arrêter. Il faut toujours qu'une fusée décolle. Moi, j'ai pris l'engagement. On a créé une école d'intelligence, de savoir, un regroupement familial aussi. Nous avons trop de problèmes, les gens sont dépressifs, les femmes pleurent, les enfants sont abandonnés. J'ai encore vu une femme l'autre jour, elle filmait sur Facebook. Vous avez tous vu ça? Oh, cette dame-là m'a fait pitié. Elle a une fille qui est adolescente, qui a 15 ans, pardon. Écoutez bien, ce qui nous arrive en Europe, même avec nos enfants. Même en Afrique, ce qui est arrivé à Rafah, c'est un manque d'encadrement. Il avait des parrains et tout, mais ses parrains peut-être sont occupés. Il faut s'occuper de nos pupilles. Moi, je n'ai pas besoin de toucher mes enfants tous les jours, mais je veille. Je contrôle. Dès qu'il y a un truc, je cause. La fille était débordée parce que... La dame était débordée parce qu'une de ses filles a fait une fugue, comme on dit ici. Elles sont allées louer un appartement de Love Story, comme à la télé de TF1 là. Les enfants se mettent à s'embrasser, s'amouracher, faire des choses, toutes sortes de vices là-dedans. Les vices en Europe, je ne vais pas les citer ici. Partout, les choses que vous connaissez. Horribles pour les enfants de cet âge. Et au bout de 2 semaines, 15 jours, la dame a déprimé, elle ne travaillait même plus. La police l'appelle. Elle va récupérer la fille. On lui interdit même de gronder l'enfant. On dit, oh non, vous savez, elle est mineure, il ne faut pas la toucher. Elle est rentrée, elle était désespérée, elle a fait le live. Mais là où elle a peut-être péché, c'est qu'elle exposait aussi la vie de sa fille. Parce qu'elle filmait tout en live. Elle montre son visage. Or, cet enfant-là peut se ressaisir demain et devenir une grande médecin. Elle n'a que 15 ans. Nous tous, on a fait des erreurs. Mais elle est victime, elle a la pression, c'est une femme seule avec 3 ou 4 enfants. Donc elle était désespérée, elle me fait le live, elle filme la fille, elle dit « Pute, tu es une pute, tu es une sale pute ». Elle a commencé encore à bagarrer avec la fille. On est obligé d'appeler pour calmer. Et voilà aussi notre rôle. Voilà notre rôle. Donc, Akeva.